Permettez d'abord de remercier mon homologue et grand frère, Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui m'a fait l'honneur de m'inviter pour une visite de travail et d'amitié. Je le remercie très sincèrement à mon nom propre, et également au nom de tout le peuple sénégalais. De transmettre les remerciements et les salutations également du président Bassirou Diomaye Faye à son homologue de Côte d'Ivoire, son Excellence le président Alassane Ouattara, et à tout le peuple ivoirien. Cette visite s'inscrit dans le cadre de notre vision, une vision panafricaniste, mais également une vision d'intégration de la sous-région. Nous œuvrons et nous continuons à œuvrer inlassablement pour une sous-région pacifiée, une sous-région intégrée, une sous-région débarrassée de ses contradictions, une sous-région qui s'oriente résolument vers les préoccupations essentielles que sont celles du développement économique, mais également celles de la sécurité et de la stabilité politique. L'étape de la Côte d'Ivoire est une étape importante ou l'une des plus importantes pour ce que la Côte d'Ivoire représente dans la sous-région, au sein de la CEDEAO d'abord, pour ce qu'elle représente également dans l'entité que nous avons en commun qui est l'UEMOA, qui est une entité très intégrée avec une monnaie commune, un marché commun. La Côte d'Ivoire représente un poids extrêmement lourd dans ces deux espaces. Et venir en Côte d'Ivoire, avoir la possibilité d'avoir cette séance de travail qui nous a permis de passer en revue cette coopération sous-régionale d'abord, mais également de traiter des questions bilatérales, était important pour nous. Nous avons discuté effectivement de la coopération bilatérale, qui est une coopération riche que les premiers présidents et de la Côte d'Ivoire et du Sénégal ont instauré, notamment les présidents Houphouët-Boigny et le président Léopold Sédar Senghor, et qui a été matérialisé par les premiers accords depuis 1971. Cette coopération est riche d'un cadre juridique très fourni, mais également des actes qui ont été posés depuis lors pour lui donner vie. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est de hisser cette coopération à un niveau jamais égalé. Et nous avons passé en revue cette coopération dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'exploitation des ressources halieutiques, dans le domaine des échanges commerciaux de manière générale, dans le domaine des nouvelles technologies également, dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans le domaine de la transformation des productions locales, donc l'industrialisation, mais également dans le domaine de la production elle-même, agricole singulièrement, mais également de l'élevage. Nous avons passé en revue cette coopération. Nous avons abouti au constat que les choses ont été faites et bien faites, mais que nous pouvons énormément et beaucoup mieux faire. Et nous avons pris la résolution sous la suggestion de son Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, de réactiver, en tout cas de relancer la commission mixte sénégalo-ivoirienne, d'impulser une nouvelle dynamique qui nous permettra dans les 6 mois d'avancer sur un certain nombre d'écueils que nous avons relevés, notamment en matière de barrières douanières, en matière de tracasserie lorsqu'il s'agit de se déplacer, en matière d'un certain nombre de contraintes commerciales qui existent qu'il faut lever le plus rapidement possible. Et nous avons décidé également de rendre cette coopération la plus fluide possible, qu'elle se déroule au quotidien désormais, que les échanges ne soient plus beaucoup ou trop protocolaires, mais qu'elles soient fluides et naturelles, parce qu'entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il ne doit pas y avoir de protocole, n'est-ce pas, Monsieur le Premier ministre? Et que nos différents ministres doivent désormais échanger, même dans le domaine législatif et réglementaire, que les textes qui sont pris de part et d'autre puissent être partagés à l'autre partie, parce qu'on doit s'inspirer mutuellement de nos bonnes pratiques et de nos réussites. Donc, sous tous ces angles-là, c'est une visite qui a été extrêmement productive et les échanges ont été très riches de part et d'autre. Les ministres, que je félicite d'ailleurs, ont fait des exposés de leurs domaines respectifs
et nous avons pu faire une synthèse qui sera certainement partagée avec nos amis de la presse, une synthèse des travaux que nous avons menés aujourd'hui. Et surtout ce rapport, je me réjouis de cette visite. Je remercie une fois de plus Monsieur le ministre, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire pour la chaleur de l'accueil, mais surtout pour la richesse des échanges que nous avons tenus aujourd'hui. Les solutions existent parce que la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont des liens traditionnels de fraternité et de coopération. Depuis nos indépendances, nous avons établi plus de 49 accords qui sont des accords dynamiques et qui méritent d'être renforcés, élargis, parce que les champs d'action pour le développement de nos deux pays s'élargissent aussi. Il y a des nouveautés, il y a des thématiques nouvelles qui apparaissent. Et nous avons convenu d'accélérer la coopération entre nos deux pays au regard des potentialités qui existent. Ce qui est important de noter, c'est que le secteur privé va jouer un rôle essentiel dans ce que nous allons conduire comme coopération. Les gouvernements vont définir les cadres macroéconomiques et le secteur privé va se charger d'accélérer cette coopération en renforçant les volumes d'échanges, en les améliorant et en identifiant de nouveaux domaines de coopération dans lesquels ces deux pays vont exprimer leur solidarité. Nous notons par exemple que dans la matière de ressources animales et halieutiques, la Côte d'Ivoire peut bénéficier largement des compétences du Sénégal dans le domaine halieutique. La pêche artisanale au Sénégal est très développée et la Côte d'Ivoire serait heureuse de partager les expériences avec le Sénégal de sorte à bonifier les résultats que nous avons sur le plan national. Dans les autres domaines d'activité, tous les secteurs seront repassés en revue pour identifier le point d'évolution, identifier les zones d'extension et voir ensemble les mécanismes par lesquels nous pouvons améliorer nos rendements dans ces différents domaines de coopération, de sorte à ce que nos jeunesses, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse sénégalaise, bénéficient amplement du dynamisme de nos économies. Tel est l'objectif que nous voulons atteindre et nous souhaitons vivement que les deux peuples, toujours unis, regardent dans un même élan de solidarité pour renforcer la coopération à l'avenir. Voilà un peu ce que nous avons travaillé. Je remercie mon homologue sénégalais d'avoir accepté cette invitation qui nous a permis de parcourir un vaste champ d'application de notre coopération. Nous avons beaucoup à partager ensemble et cela nous réjouit énormément.